Paul de la Maison, gouvernante. Rita Klein. Richard était mon grand frère. Trevor Klein, Richard était mon grand frère. Je m'appelle Marie-Ange Klein, et comme je suis la femme de Trevor, bah forcément je voyais Richard assez souvent, quoi. J'occupe mon poste depuis 30 ans maintenant. À l'époque, monsieur et madame Klein n'avaient plus le sou. Ils ont failli perdre la maison. Nous avons grandi ensemble avec Trevor et Richard, et ce fut une enfance incroyable. Je l'aimais énormément, vous savez. Il a toujours été trop parfait, vous voyez. C'est pas si étonnant que ça. Son assassinat, je veux dire. C'est à lui qu'on a tout donné. Monsieur Klein était très jalousé. Il était d'une beauté sans nom, muni d'une grande richesse, très doué au travail, et avec une femme exceptionnelle. Imaginez quelqu'un ait pu lui faire ça, mais... Pourquoi est-ce Richard qui habite dans la maison? Eh bien, je suppose que c'est parce que c'est l'aîné. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Et vous n'avez jamais éprouvé de jalousie par rapport à cela? Oh, la jalousie, c'est un grand mot. C'est juste qu'on a tous les trois grandi dedans et que je trouvais ça un peu injuste. Les Klein m'ont très vite considérée comme faisant partie de leur famille. Et puis, j'habitais avec eux. On a traversé cette épreuve ensemble. Ce n'est pas dérangeant de ne pas être payé l'histoire de quelque temps. L'argent, ce n'est pas le plus important dans une vie. Vous savez, moi je n'ai pas de famille hors monsieur Klein. Mes parents sont morts quand j'étais toute jeune et je n'ai jamais été mariée. Votre sœur n'est pas d'accord sur le fait que ce soit votre frère qui a hérité de la maison. C'est bien cela? Oh, elle me saoule avec ça. Ça fait 10 ans qu'il y habite. Il va falloir qu'elle s'en remette un. Ma femme commence à s'y mettre aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous savez, on a tous des super baraques. On est tous super heureux. Alors certes, on n'habite pas dans le domaine des Klein, mais on s'en fout. Elle m'a repris la tête avec ça hier. Puis-je me servir un verre d'eau avant de commencer à raconter la soirée? Bien sûr. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Oh! Il y a quelque chose qui m'a paru louche. Je faisais mon travail en cuisine quand tout à coup, j'ai entendu des bruits dans le couloir d'à côté, près du bureau. Le frère et la sœur de monsieur se disputaient, de sacrés cris. Seulement, je n'ai pas réussi à tout entendre. Vous savez, Louis à mon âge, c'est plus que c'était. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il parlait du domaine. La sœur de monsieur ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas elle qui en avait eu la possession. Alors son frère a crié « Mais t'as pas bientôt fini avec cette histoire, c'est toujours la même chose !» Disputer, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai peut-être haussé le ton. Je ne voulais pas en reparler, mais le sujet est revenu sur la table. J'ai parlé, comme je vous ai dit, de ce sentiment d'injustice. Et Trevor, lui, n'en a rien à faire. Il ne comprend pas pourquoi je dis ça. Mais Marie-Ange, elle est d'accord avec moi. Vous pensez que votre mari aurait dû être reconnu pour ce qu'il a fait? Pensez-vous qu'il aurait dû hériter de la maison? Par exemple. Voilà. Enfin, quel domaine, quoi. On aurait pu... Enfin, il aurait pu faire de ce domaine un lieu formidable. Mais bon, bah, ça s'est pas passé comme ça, et puis c'est tout. Vous n'aimez pas l'endroit dans lequel vous vivez? Ah non. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Moi, ici, je vous parle de reconnaissance, voyez? Ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Je n'ai pas passé une bonne soirée. Enfin, l'ambiance n'était pas géniale. Et puis quand on voit comment ça s'est terminé.
Non, non, c'était pas une bonne soirée. Et puis, mis à part ce moment houleux avec Trevor, j'ai reçu le message d'une femme que je côtoie depuis peu. Je l'ai appelée et elle voulait arrêter notre relation. Et c'était juste avant le meurtre. Je suis partie en furie prendre l'air quand j'ai remarqué que les lumières dans le salon étaient éteintes. Je suis rentrée pour voir ce qui se passait et là, les cris, la lumière et puis, quelle angoisse. Et puis mon frère qui gisait là sur le sol. C'était une soirée charmante avant le drame. Ah, les gens dansaient, prenaient du plaisir. C'est moi qui ai découvert Monsieur Klein. Le couteau planté dans le cœur. C'est comme si, à ce moment, j'avais reçu un coup de poignard dans la poitrine. Quelle scène. Veuillez m'excuser. C'est que je me rappellerai toute ma vie. Mais en fait, pardon, je me sentais pas vraiment à l'aise. Donc c'est vrai que j'ai passé la soirée surtout avec Myriam et Sharon, étonnamment, quoi. Étonnamment. Non pas que... Bah, si vous voulez, Myriam, c'est pas trop le genre de personne avec qui d'habitude je boirais des cocktails devant Sex and the City, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est un peu rigide, quoi. Puis Sharon à côté, bah, bonjour l'ambiance, quoi. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La soirée a bien commencé, et puis ça s'est mal fini, voilà. Et où étiez-vous au moment du meurtre? Au bureau. On venait de se fumer une clope avec Rita. Elle a reçu un message, elle est complètement partie en vrille, mais je sais pas ce que c'était. Vous saviez qu'elle voyait quelqu'un en ce moment? Non, non, on venait d'en parler justement, et elle avait l'air complètement dégoûtée. Je me suis même dit que son problème n'était pas la maison, mais Richard en général. Son couple, son succès, son style. Attendez, vous êtes sûr qu'elle n'a personne dans sa vie amoureuse? Ah non, enfin, je sais pas, enfin, si c'est ce qu'elle vous a dit, sexy, hein, mais enfin.